Bonjour à toi, cher cycliste. Aujourd'hui, une capsule très importante si vous considérez faire des positionnements à votre clinique, à votre boutique ou simplement chez vous pour donner des conseils à vos amis cyclistes. Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire un petit résumé de tous les éléments dont vous avez besoin, les compétences dont vous avez besoin aussi pour bien faire votre positionnement et bien servir vos amis cyclistes. C'est parti! Donc, le premier élément dont vous aurez besoin, vraiment l'essentiel, c'est votre base d'entraînement. La base d'entraînement que vous allez utiliser, elle se doit d'être polyvalente. Donc, la base d'entraînement doit être polyvalente. Pourquoi? Elle doit être polyvalente puisque vous devez pouvoir rentrer des vélos de différentes largeurs. La base doit être solide. Nous, par exemple, à la clinique, on utilise, entre autres, des Kurt Kinetic. La marque du trainer, c'est un Kurt Kinetic. Parce qu'il est robuste, parce qu'il y a une ouverture très large et qu'il permet d'accommoder la majorité de nos vélos. Donc, deuxième élément très important, c'est la mise à niveau. Lorsque vous faites vos positionnements, il faut s'assurer que ce que vous avez comme espace de travail, c'est un espace de travail qui est à niveau. Ici, on a utilisé des bases de positionnement. Pourquoi? Puisque ça améliore notre ergonomie de travail. Vous devez être conscient que l'ergonomie de travail, c'est très important lorsque vous allez travailler sur vos vélos, puisque les positionnements peuvent s'étirer entre 1 heure, 2 heures et parfois même 2 heures et demie si vous avez beaucoup de travail à faire, beaucoup de pièces à changer. Donc, l'ergonomie, ensuite, la mise à niveau. La mise à niveau, ça se fait comment? Je vais vous le montrer tout de suite une fois que j'aurai mis le vélo sur la base d'entraînement. Donc, pour mettre le vélo sur la base d'entraînement, ce dont vous avez besoin, par exemple, sur le Kurt Kinetic ici, c'est de remplacer l'axe arrière de la roue arrière pour pouvoir l'accommoder sur la base d'entraînement. Ici, on a une déclenche rapide en plastique, donc on ne peut pas nécessairement la mettre sur le trainer sans la briser. Donc, nous, on va utiliser ici une déclenche rapide en acier que je vais vous montrer à l'instant. Ici, le cas de figure est assez simple puisqu'on a un vélo, somme toute, magnifique, mais avec des rim brakes et avec, dans le fond, des déclenches rapides qui ne sont pas sur frein à disque. Donc, si vous avez des freins à disque sur le vélo, donc vous devez faire le positionnement. C'est important de considérer toutes les sortes d'adaptateurs que vous aurez besoin pour faire le positionnement des vélos à frein à disque. Ici, à la clinique, une des choses qu'on a trouvées qui est très utile, c'est les déclenches rapides fabriquées par la compagnie Elite. Ce sont des déclenches rapides que vous voyez ici. Ce sont des déclenches rapides qui permettent, entre guillemets, de bypasser, donc de ne pas se soucier du tread du true axle sur le frein à disque. C'est très accommodant puisque ainsi, vous n'aurez pas besoin d'avoir 18 différents adaptateurs avec les traites de l'industrie qui continuent à évoluer. Avec ce genre d'adaptateur, vous allez réussir à accommoder tous vos vélos à frein à disque. Donc, le meilleur endroit pour faire le placement de votre déclenche rapide, c'est en tenant la roue arrière entre vos jambes. Encore une fois, vous remarquez ici, l'habitude avec les petits bancs de boutique de vélo, ça nous permet d'être très ergonomique puisqu'on travaille à journée longue avec des vélos. Vous serez toujours accroupi si vous n'avez pas un poste de travail qui est confortable, donc c'est très important. Une fois que vous aurez serré la déclenche rapide, vous assurez que la roue est bien alignée. Vous êtes prêt à mettre le vélo sur la base d'entraînement. Bon, bien sûr, au début, vous allez devoir vous pratiquer un petit peu. Pour être bien à l'aise. Assurez-vous, lorsque vous faites le placement, de bien centrer la roue sur la résistance. Bon, certains d'entre vous ont peut-être la question sur combien de résistance vous devez mettre sur la roue arrière. Il y en a qui vont se serrer beaucoup trop serré puis qui vont user le pneu du vélo pour rien. Donc ça, c'est pas nécessairement une bonne idée.
Moi, ce que je vous dirais de faire, c'est de serrer jusqu'à temps que la roue arrière ne puisse pas vraiment glisser et vous en aurez assez sur votre serrage. Assurez-vous toujours que votre vélo est bien stable. Ça vaut toujours le coup d'aller bouger un peu le vélo pour être sûr que tout est stable sur votre base. Donc, je reviens à l'élément de tantôt par rapport à la mise à niveau. Une mise à niveau bien simple que vous pouvez faire en clinique, c'est de prendre des revues. Là, bien sûr, il existe des systèmes plus sophistiqués. À la clinique, on a une autre base de positionnement qui est un peu plus sophistiquée, mais vous aurez un excellent résultat en utilisant une mise à niveau comme celle que je vais vous montrer à l'instant. Donc, la chose à faire, c'est d'avoir des revues et une planche de bois de différentes épaisseurs. Ainsi, vous pourrez aller vérifier la surface entre le sol et la roue arrière. Donc, lorsque vous vérifiez la distance, ce que vous voulez faire, c'est remplir l'espace que vous avez entre la roue arrière et le sol et aller répliquer cette distance-là en dessous de la roue avant. Donc, si vous remarquez, il nous manque un petit peu de matériel. Donc, toujours avoir plusieurs épaisseurs de disponibles, ça va vraiment vous aider dans votre mise à niveau. Et voilà, là vous voyez bien, on est à côté sur la roue arrière. Et donc, vous pourrez aller reproduire cette distance-là sous la roue avant. Assurez-vous de mettre votre vélo bien droit. La mise à niveau est faite. Et donc, ainsi, vous pourrez débuter votre positionnement. Maintenant que nous avons fait la mise à niveau, vous savez qu'il nous faut, dans le fond, une base d'entraînement qui est solide, qui est polyvalente, qui accommode toutes les largeurs de roue. Vous avez fait votre mise à niveau, vous avez assuré le serrage, vous avez changé votre déclenche rapide. Maintenant, on va regarder ensemble les outils dont vous avez besoin. Donc, au niveau mécanique, vous avez besoin de deux choses très importantes, des bons outils et des bonnes compétences. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau de la mécanique vélo, vous ne devriez pas faire du positionnement cycliste. Vous devriez aller dans votre boutique vélo, vous devriez vous trouver quelqu'un pour vous pratiquer, puisque lorsque vous faites des positionnements cyclistes, c'est important pour les patients, pour vos cyclistes, que leur vélo soit en meilleur état lorsqu'il sort de votre boutique que lorsqu'il rentre. Donc, c'est important que vos connaissances, vos compétences mécaniques soient au rendez-vous et c'est important pour vous aussi d'avoir les bons outils puisque les interventions que vous faites, vous voulez qu'ils gardent le vélo en bon état. Si vous avez des clés Allen, des clés hexagonales qui ne sont pas d'un diamètre approprié, c'est pas une bonne idée. Si vous avez des clés hexagonales qui sont par exemple au niveau du système impérial en pouces, alors que tous les vélos sont montés en système métrique, vous allez briser les vélos. Donc, assurez-vous d'avoir deux choses sur le côté mécanique, des bons outils et des compétences adéquates pour bien servir vos cyclistes. Ensuite, les outils dont vous aurez besoin qui ne sont pas des outils de mécanique sont les suivants. Donc, pour faire un résumé, en premier lieu, vous aurez besoin d'un goniomètre, donc un rapporteur d'angle anatomique pour aller chercher les angles que vous recherchez chez votre cycliste. Encore une fois, ici, lorsqu'on parle de la goniométrie manuelle, nous, en tant que physio, on a passé beaucoup de temps à l'université à apprendre à faire de la goniométrie manuelle qui est valide et qui est reproductible. Si vous utilisez, par exemple, deux physios, il y aura toujours une petite marge d'erreur entre deux évaluateurs qui savent bien faire de la goniométrie. Donc, savoir bien faire de la goniométrie, ça prend du temps, vous devez vous pratiquer et il ne suffit pas simplement d'acheter un goniomètre pour être capable de faire de la goniométrie, de connaître les repères anatomiques et d'être efficace, valide et reproductible avec cet outil de mesure. Donc, premier outil, le goniomètre. Deuxième outil super important dont vous aurez besoin, un ruban à mesurer de type semi-rigide. Donc, je vous encourage à prendre un ruban à mesurer qui a une déclenche pour rester en place et revenir lors de votre prise de mesure. Par exemple, lorsque vous allez faire la prise de mesure du cockpit drop, que vous avez peut-être vu dans notre formation en ligne d'ailleurs, on en parle dans le chapitre 3, dans le chapitre 2 et 3. Donc, la prise de mesure avec notre ruban à mesurer, c'est beaucoup plus facile si vous avez un ruban qui tient en place. Ce qui m'amène au troisième élément,
le niveau. Donc, un niveau qui est assez long. Celui-ci doit faire environ un petit peu plus qu'1 mètre, peut-être 4 pieds. Donc, ça nous permet d'aller chercher des mesures qui sont relativement simples à prendre si vous avez un long niveau. Ensuite, parlant de niveau, lorsque vous avez une selle, nous, on utilise un inclinomètre numérique que vous pouvez trouver en quincaillerie ou sur Internet pour une trentaine de dollars. On utilise une surface rigide pour aller chercher notre prise de mesure sur la selle. Donc, ce que vous voulez, c'est un outil qui est précis. Vous pourriez utiliser votre téléphone. Par contre, celui-ci nous donne un petit peu plus de précision au niveau des décimales après la virgule, ce qui nous permet d'être plus précis dans nos changements. Comme vous l'avez peut-être vu dans la formation en ligne, il n'y a pas nécessairement, on ne veut pas le mettre toujours à 0, mais bref, vous avez une idée que c'est avec cet outil de mesure, lorsqu'on fait notre mise à niveau pour changer l'angle de la selle, on utilise un inclinomètre numérique. Finalement, dernier point qui rentre dans la catégorie mécanique, c'est d'avoir une clé dynamométrique. Donc, une clé qui nous permet d'ajuster la tension qu'on met sur les vis lorsque vous faites l'ajustement des vélos. Lancez-vous jamais dans les positionnements cyclistes sans avoir votre clé dynamométrique, puisque vous risquez de briser certaines pièces de vélo qui requièrent un serrage précis au niveau des Newton-mètres, qui est l'unité de mesure au niveau du serrage des vis, particulièrement lorsque vous faites affaire avec des vélos de carbone. Donc, outil très important qui nous rappelle l'importance d'avoir deux choses, des bons outils et des compétences valides pour faire le positionnement cycliste. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de ce que vous avez besoin pour faire le positionnement cycliste, j'espère que vous vous sentez un petit peu plus en confiance, mais j'espère surtout que vous comprenez la pertinence d'avoir les bons outils, de prendre le temps de bien faire les choses lorsque vous faites un positionnement et surtout d'acquérir les connaissances nécessaires pour bien servir vos clients. Donc, sur ce, je fais une petite ouverture vers notre nouvelle formation en ligne qui est disponible depuis bientôt 2 semaines. Vous êtes déjà plus de 75 personnes à vous être inscrits. On a déjà des bons commentaires. On est en train d'améliorer déjà le contenu de cette formation en ligne d'introduction au positionnement cycliste. Soyez rassurés pour ceux qui demeurent sur leur faim après les 5 heures d'enseignement. Nous sommes déjà en train d'élaborer le contenu plus avancé pour nos formations en ligne, puisque vous êtes nombreux à vouloir approfondir vos connaissances et devenir meilleurs au niveau de la prévention des blessures chez les cyclistes et du positionnement. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les laisser sous la vidéo. Vous pouvez nous écrire via notre formulaire de contact sur notre site web physiovelo.com. D'ici là, bon vélo et à bientôt!